Ouvre ton cœur à de grands idéaux. Ainsi naîtra en toi la vocation. Aucune vocation ne naît toute seule. On ne vit ou ne vit pour elle-même. La vocation jaillit du cœur de Dieu et germe dans la bonne terre du peuple fidèle, dans l'expérience de l'amour fraternel. Jésus n'a-t-il peut-être pas dit « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. La véritable joie des appelés consiste à croire et à faire l'expérience que le Seigneur, lui, est fidèle et qu'avec lui nous pouvons marcher, être des disciples et des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrir notre cœur à de grands idéaux, à de grandes choses. Saint Thomas disait « Le bien se diffuse, et la joie aussi se diffuse. » La joie, la vraie, est contagieuse, elle contamine, elle fait avancer. En revanche, lorsque nous sommes trop sérieux, trop tristes, il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque la joie du Seigneur, la joie qui nous pousse au service, la joie de la rencontre avec Jésus, qui nous a conduits à témoigner, qui nous conduit à la rencontre des autres pour annoncer Jésus. Il manque cela. Car il n'y a pas de sainteté dans la tristesse, il n'y en a pas. Il nous faut être remplis de joie. Pour témoigner que le Christ est bien vivant, ressuscité dans nos vies, et il est prêt et disposé à ressusciter tous ceux qui le désirent. C'est à nous de témoigner, et non pas avec une tête d'attrister, mais avec une joie qui contamine, une joie qui se communique, un cœur à cœur avec toutes les rencontres, un cœur disponible, ouvert à transmettre cette joie que le Seigneur lui-même nous transmet. Nous ne pouvons pas garder cette joie pour nous-mêmes. Nous la vivons. Et elle doit se vivre aussi par ceux qui sont en présence de nous, tout simplement. Jésus nous demande de mettre en œuvre, de vivre cette joie autour de nous, de la transmettre. C'est lui qui nous véhicule, qui véhicule cette joie dans nos cœurs et qui nous permet de la véhiculer à ceux qui nous rencontrent. Sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien faire. En communiquant cette joie, nous pouvons interpeller les personnes tristes qui ne vivent pas la parole, qui ne connaissent pas la parole. C'est un moyen efficace pour témoigner de la parole, la joie qui vient de Jésus.